Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un petit pas de côté. Petit parce que nous allons parler des soft skills, qui est quand même au cœur du sujet du podcast. Au cœur du sujet parce que c'est un sujet qui revient tout le temps dans les conversations que j'ai avec les DRH et les dirigeants. C'est aussi au cœur du sujet parce que vous le savez, je suis conférencière sur le leadership. Je permets aux managers de développer leur leadership. Manager, c'est un rôle dans lequel il est essentiel de développer cette posture de leader et que cette posture de leader se développe à partir d'une meilleure connaissance et une meilleure utilisation mise à profit de ces soft skills. Donc, c'est un sujet qui est donc au cœur du podcast, mais un petit pas de côté, puisque cette fois-ci, je le traite avec Solène Boquillon-Le-Goasiou, qui a créé une application qui s'appelle Soft Kids, parce qu'il s'intéresse au développement des soft skills pour les enfants. Et ça nous concerne aussi grandement, puisque ce sont nos futurs collaborateurs. Et ça nous concerne aussi grandement, puisque en développant les soft skills des enfants, on a un effet naturellement miroir chez les parents. Solène nous l'explique très bien. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Solène a eu l'idée de développer cette application lors d'une expérience. En fait, elle était DRH dans un grand groupe du CAC 40 qui l'a recrutée en partie sur ses soft skills, ce qui l'a amené à s'intéresser de près au sujet. Et s'intéressant de près à la science, elle a très vite vu l'importance de développer quelque chose pour les enfants. Donc Solène nous explique son parcours, comment elle est venue à développer Soft Kids. Elle nous explique l'impact que ça a à la fois sur la réussite scolaire, sur l'apprentissage, sur la gestion des émotions, l'effet miroir dont je parlais chez les parents. Et oui, l'initiative de Solène, c'est pour ça que j'ai souhaité lui donner le micro ici, a un impact sociétal important. C'est une initiative à l'échelle de notre société. C'est aussi une initiative importante puisque, on le sait, le développement des soft skills se fait beaucoup dans l'univers parental et que par rapport à ça, nous ne sommes pas tous dans le même univers, donc pas tous égaux sur ce développement-là. Donc c'est important qu'il y ait des outils pour ça. Donc je vais laisser Solène l'expliquer beaucoup mieux que moi et je vous souhaite un excellent épisode avec, vous allez voir, belles découvertes basées sur les sciences qui vont vous apporter beaucoup pour vous en tant que parent, pour vous en tant qu'individu, vous n'êtes pas obligé d'être parent, et pour vous en tant que DRH, parce que à l'heure où beaucoup d'entreprises essayent de proposer d'autres expériences à leurs collaborateurs, de proposer des choses pour le bénéfice de leur famille, je trouve que cette application a une vraie vertu. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, c'est parti. Bonjour Solène. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors Solène, je te propose de te présenter pour les auditeurs et auditrices du podcast. Oui, donc je suis Solène Boquillon-Le-Goasiou et je suis la fondatrice de Soft Kids, une solution qui permet de développer les soft skills du CP à la terminale. D'accord. Et quel a été ton parcours pour en arriver là ? Alors moi, j'ai un parcours de DRH à l'international. Chez Shell, entreprise anglo-néerlandaise, et j'ai pour l'habitude de dire que Shell a changé ma vie, puisqu'en 2005, j'ai passé un entretien chez eux qui m'est paru assez particulier, puisque je n'ai eu aucune question sur mes compétences académiques et mes compétences métiers. J'étais déjà RH à l'époque, je n'ai eu que des questions sur mes compétences socio-comportementales. Donc j'ai eu une première question qui était
Pouvez-vous me parler d'un projet dont vous êtes fier et comment vous avez fait pour le réaliser? C'était pour tester ma persévérance, ma volonté d'aboutir. Ensuite, on m'a demandé de donner un exemple où j'avais dû travailler avec des personnes différentes de moi et comment j'avais fait pour m'adapter à elles. Donc, adaptabilité, collaboration. Et dernière question, vous avez 5 minutes pour me préparer ce sujet. Pouvez-vous me donner la définition de la nationalisation, me dire quels en sont les avantages et les inconvénients et que feriez-vous si vous étiez ministre de l'économie avec la nationalisation? Et en fait, c'était pour tester ma capacité d'analyse et de synthèse, comment je prenais un sujet et je le décortiquais. Et donc, quand on avait passé cet entretien, on nous disait, on a des jobs au marketing, à la finance, au RH, à la supply chain. Par quoi voulez-vous démarrer votre carrière? En bonne française, j'avais un master en RH, j'avais déjà fait 4 ans dans les ressources humaines. J'ai dit, je vais aller au RH. Et j'ai découvert, en fait, dans cette entreprise, un lieu où les compétences socio-comportementales étaient plus importantes que les compétences académiques, et c'est ça qui a construit ma carrière et que j'ai développée au quotidien. Excellent et super intéressant. Et ça, c'était en quelle année? 2005. Ouais, donc effectivement très intéressant, parce que je pense que la conscience des soft skills, on l'a depuis longtemps, mais de la recruter par cet intermédiaire, mais c'est pas beaucoup entendu. C'était le recrutement, c'était la formation, c'était le développement personnel. Il y avait une liste de 12 soft skills obligatoires, parmi lesquels des soft skills que j'essaye de mettre sur le devant de la scène aujourd'hui, comme le growth mindset ou la résilience. Ils étaient identifiés chaque année avec un 360 degrés feedback, avec 12 personnes développées. Et c'était ça aussi qui déterminait notre potentiel au sein de l'entreprise. Extrêmement intéressant. Et c'est toujours le cas, j'imagine. Oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, en étant des RH, à la RH en tout cas de Shell, de créer Soft Skills? En 2017, j'étais DRH des centres de services partagés, donc en charge de la stratégie pour 15 000 collaborateurs en Europe, Asie, Afrique, et c'était toutes les activités les plus transactionnelles de l'entreprise, type informatique, comptabilité, service client, et c'est les entreprises qui allaient être les postes qui allaient être impactés par l'intelligence artificielle en premier. Donc on m'a demandé de faire une analyse sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les compétences dont on aurait besoin à 2025-2030. Et en travaillant là-dessus, avec le Boston Consulting Group, j'ai découvert que 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore, et que l'OCDE et l'OMS recommandaient, face à l'obsolescence programmée des compétences et face aux enjeux du monde de demain, de développer les soft skills dès le plus jeune âge. Et donc, je me suis dit, j'avais toujours des velléités d'avoir un impact, je baignais déjà un peu dans l'univers des startups parce que j'avais aussi cofondé avec un collègue un programme de mentorat de startups pour Shell. J'étais aussi en parallèle présidente d'une crèche parentale associative, donc impliquée dans le projet pédagogique, etc. J'aime beaucoup faire plusieurs choses à la fois, les side projects, etc. Et je me suis dit, je vais arrêter de développer les soft skills des adultes pour aller développer les soft skills des enfants. Excellent. Et donc, c'est né quand, Soft Skills? C'est né en pleine pandémie, en 2020. D'accord. J'ai lancé un premier programme pour développer la confiance en soi en avril 2020, pendant le confinement. Donc, Soft Skills, c'est un outil familial. Donc, c'est sur écran. Ça pourrait être sur livre, mais on a choisi sur l'écran parce que je voulais garder une dimension internationale. Et Soft Skills sont en plusieurs langues, distribuées dans plus de 50 pays. Et donc, c'est un temps d'écran avec des séances de 12 minutes où le parent va être assis avec son enfant et va l'aider à développer sa confiance en soi, son esprit critique, son accueil des émotions, sa persévérance, le vivre ensemble, la politesse, etc. Mais j'imagine que c'est aussi extrêmement intéressant pour les parents. Ah oui, j'ai beaucoup de parents qui me disent « mais en fait, je me pose la question sur mes propres soft skills », puisque les programmes sont toujours un peu faits de la même manière, c'est-à-dire au début, c'est un peu de l'auto-évaluation. Donc par exemple, sur la confiance en soi, on va demander aux enfants qu'est-ce qu'ils aiment pour bien se connaître. Ensuite, quelles sont les qualités qu'ils pensent avoir. Donc évidemment, quand on est parent à côté, parce que les enfants ont un pop-up qui dit demande à quelqu'un de ta famille d'être à côté de toi pour répondre aux questions, parce que ça peut être bien aussi d'avoir un avis extérieur.
Et voilà, et donc il y a beaucoup de parents qui me disent mais ça m'a aidé à réfléchir aussi à mes propres compétences. Oui, donc c'est un peu un outil de développement pour la famille. Oui, on va dire ça, ouais. Ça développe les soft skills de la famille. Voilà. Mais de toute façon, quand tu dis que effectivement les enfants, les 65% des enfants qui entrent à l'école aujourd'hui exerceront des métiers qui n'existent pas encore, c'est vrai aussi pour ceux qui en sortent. Oui. Bon, soft skills, c'est peut-être un peu tard pour eux, mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'adultes en emploi aujourd'hui. Oui. Parce que la carrière est encore longue. Et donc il y a des chances, voilà, le développement des soft skills, j'arrive pas à jouer entre les mots là, est aussi très important, parce que tu parles de fondements de réussite scolaire, d'employabilité, de santé mentale. Je pense que ça s'applique vraiment aussi aux adultes. Oui, ça s'applique à tout le monde, et nous en fait on se base énormément sur la recherche scientifique, on travaille avec le CNRS, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai commencé par une appli pour la famille, mais ensuite on est venu me chercher pour répondre à un appel d'offres de l'éducation nationale qui voulait intégrer en fait les soft skills, notamment pour lutter contre le décrochage scolaire. Donc aujourd'hui, on est lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt opéré par la Banque des Territoires pour accompagner 500 000 décrocheurs dans 8 académies. Et moi, c'était très important pour moi d'associer la recherche scientifique à mon travail. Et donc, j'ai une thèse CIFRE en interne, et on est rattaché au laboratoire en neurosciences et sciences de l'éducation du CNRS. Et on évalue l'impact de l'apprentissage des soft skills sur la réussite scolaire et le bien-être, en partant du prisme qu'il y a énormément d'études et de recherches qui ont été faites sur ce sujet outre-Atlantique et outre-Manche. Qui indique que plus tôt on développe les soft skills, meilleure est la réussite scolaire. On gagne entre 1 à 5 mois d'école selon les milieux sociaux. Ah oui. Ensuite, la deuxième chose, c'est la santé mentale. Un enfant qui va développer, par exemple, son accueil des émotions, sa résilience, va moins prendre de médicaments liés à la dépression, par exemple, à l'âge adulte. Et le dernier bénéfice, c'est l'insertion professionnelle. Il y a 2 prix Nobel qui ont bossé sur le sujet, qui ont suivi des enfants qui étaient dans un programme de développement des soft skills pendant 30 ans. Et à l'âge adulte, ils ont des salaires 30% supérieurs et des meilleurs emplois. Donc effectivement, c'est conséquent. Il n'y a que des bénéfices à développer les soft skills. Et donc toi, Soft Kids, en fait, ça s'adresse à des familles qui l'achètent pour leurs enfants. C'est ça. Et ça serait hyper intéressant que les entreprises le fassent pour leurs collaborateurs. Oui. Tu as dû entendre parler, il y a pas mal d'entreprises qui ont ouvert leur plateforme de formation à toute la famille. C'est ce qu'on fait, on vend... en fait, on a 2 business models. On a le 100% B2C, on peut trouver l'appli sur les stores et la prendre. Et ensuite, on a le B2B2C, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui vont nous acheter pour leurs collaborateurs dans le cadre des politiques d'accompagnement à la parentalité, Soft Kids, parce que le gros bénéfice caché, et moi je le vis en tant que maman qui a 3 enfants et qui développe les soft skills des enfants au quotidien, c'est que ça baisse la charge mentale des parents. Parce que quand on a un enfant qui a confiance en lui, qui est organisé, qui sait faire ses devoirs, par exemple on a un programme Persévérance dans lequel on explique aux enfants comment faire leurs devoirs tout seuls, s'organiser, aller au bout, tout se passe beaucoup mieux à la maison. Quand on explique aux enfants comment accueillir leurs émotions, tout se passe mieux quand on rentre le soir. Et donc voilà, le gros bénéfice caché, c'est de baisser la charge mentale des parents et donc des collaborateurs pour les entreprises. Ouais, donc c'est quand même extrêmement vertueux. Et j'ai une question. Quand on a un enfant qui a des troubles TDA ou autres, est-ce que c'est adapté ? Ouais. Tous les enfants toutes les neuroatypies. Les neuroatypies, ouais. Souvent, elles ont des sujets communs sur la confiance en soi, la persévérance, les émotions. C'est un vrai sujet, que ce soit TDA, HPI. Et donc, il y a un vrai bénéfice aussi à aller sur le développement des soft skills pour les neuroatypiques. Moi, je note quand même bien l'effet miroir aussi que tu mentionnais au début, qui est que faisant faire ça à tes enfants, tu le fais pour toi. Ouais. Et ça, je pense aussi que souvent, on le met pas comme une priorité et que on peut le mettre comme une priorité pour nos enfants, et du coup, ça devient quelque chose qu'on développe. Enfin, moi, je dis souvent, j'ai appris à accueillir mes émotions parce que j'ai décidé qu'il fallait accueillir les émotions de mes enfants. Ouais. Mais je pense que
on commence à avoir des générations qui sont capables de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, et c'est souvent incompris par les entreprises de voir les jeunes là qui se sentent pas bien, qui ont des burn-out, et on se dit ah mais ils sont jeunes et déjà ils en peuvent plus. Mais je pense que nous on ne s'autorisait pas à dire que ça n'allait pas. Et moi je pense jusqu'à au moins 35 ans j'avais pas d'émotion quoi. Enfin, ouais, tu les exprimais pas. Je les exprimais pas du tout. Au travail, il fallait toujours arriver souriant, être nickel. À la maison, il faut toujours être souriant, nickel. C'est encore vrai dans beaucoup d'environnements. Et je pense que c'est vrai encore dans beaucoup de familles. Mais même entreprises. Ouais, j'ai commencé, et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé d'être en crèche parentale associative, où en fait, on est entre parents, on échange, on faisait des soirées parents-psy, et ça m'a aidé à voir un certain nombre de choses. Là où j'ai vraiment, je pense, décuplé ça, c'est quand j'ai eu des jumeaux. Mes jumeaux, j'ai énormément travaillé sur les émotions. Et mes jumeaux, à 15 mois, ils étaient capables d'aller chercher un livre pour dire quelle était l'émotion de leur frère s'il était en train de pleurer, et de me montrer le livre des émotions avec la tristesse. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fière d'avoir des enfants qui me disent là, maman, je suis en colère. Enfin, voilà. Et parce que pour moi, c'est déjà se sentir mieux dans son corps que de verbaliser comment on est. Oui, comment on est. Et après, pouvoir choisir, effectivement, de le traverser et de le remplacer éventuellement par une autre émotion. Ouais. Et ce qui est pas un sujet facile, hein, c'est un sujet. C'est un vrai défi difficile. Aujourd'hui pour les adultes. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que c'est tellement dur d'être parent aujourd'hui. C'est parce qu'on n'arrive pas, on a du mal à gérer ça. On a du mal à gérer ça, alors que c'est vrai qu'il y a tout un mouvement qui a un peu polarisé ces derniers temps entre éducation positive et éducation un peu plus stricte. Mais le fait est, moi, ce que je dis, c'est que moi, j'ai des enfants qui ont 5 ans de différence. J'ai un enfant qui est né en 2013 et mes jumeaux, ils sont nés en 2018. Et en 5 ans, je les ai pas du tout élevés pareil. Pourquoi ? Parce que entre 2013 et 2018, toutes les recherches scientifiques sur le fonctionnement du cerveau de l'enfance ont été démocratisées. Bon, on sait que le cortex préfrontal n'est pas développé et que donc l'enfant qui est en train de faire une crise dans un magasin parce qu'il voit des jouets, etc., il a trop de stimuli et il est incapable physiologiquement de gérer cette situation. Et donc c'est pas un caprice. C'est pas un caprice. Et donc là et là c'est des IRM, c'est de la recherche, c'est scientifique quoi. Et donc là où toute une génération disait juste tais-toi et t'as rien à dire et t'es mal élevé, aujourd'hui on accueille un peu plus et c'est clair que ça demande beaucoup plus d'énergie que ce qu'ont fait nos parents à notre époque quoi. Oui. Et sans tomber dans le travers, effectivement, de laisser... laisser tout faire, il y a quand même des limites. Puis c'est comment est-ce que tu apprends à les gérer, comment est-ce qu'on leur apprend aussi à les labelliser pour les gérer, pour dire là effectivement, j'ai trop de... Là, je peux plus, là, c'est trop difficile, et éviter... Mais on peut aussi le faire nous, hein. Moi, des fois, je dis à mes fils, désolé, je vais dans la chambre parce que là, je suis trop fatiguée et incapable d'accueillir tout ce qui se passe. Ce qui se passe, quoi. Ouais. Oui, effectivement, on peut le faire spontanément parfois, de dire attendez là, en fait là je suis pas réceptive. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi j'ai eu la chance, j'ai pas c'était 2005-2007, donc c'est plus vieux. Mais j'ai eu la chance d'avoir un pédiatre absolument extraordinaire qui m'a donné beaucoup de tuyaux alors qu'il expliquait pas du tout comme ça. Mais qui m'a dit de faire à peu près tout l'inverse de ce que je lisais partout. Notamment, avant 3 mois, il me disait qu'en fait, plus je répondais vite à leurs besoins pendant ces 3 premiers mois, plus je développais leur confiance en elles, parce que plus elles sauraient que quand elles avaient un problème, quelqu'un était là pour elles. Et donc, j'ai été vraiment... Il m'a dit pendant 3 mois, vous êtes esclave, en fait, vous partez de ce principe. Donc, je l'ai été à fond, et en fait, tout n'est pas parfait du tout, hein. Il y a plein de gestion d'émotions encore complexes, surtout avec l'adolescence. Mais je trouve que ça m'a permis déjà, alors que j'étais extrêmement maladroite, d'au moins sécuriser quelques trucs. Donc, je pense que avoir quelque chose comme ça, et
Et tu vois, c'est important que les parents puissent l'acheter, mais moi je crois que c'est important que les entreprises puissent l'offrir, parce qu'en fait, on sait très bien aussi qu'il y a plein de familles, et que les familles qui en a moins la possibilité de s'équiper d'accompagnement, qui peuvent pas le fait de se l'acheter. Et que je pense qu'il y a un enjeu sociétal, en fait. Bien sûr. Et moi, je pense que aujourd'hui, la France... Donc pour les DRH qui nous écoutent... Ouais. La France est très très mal classée au niveau des inégalités. On est 72e sur 80 des pays de l'OCDE sur les inégalités et l'ascenseur social est totalement en panne. Et pour moi, aujourd'hui, c'est pas faire des groupes de niveau en mathématiques, mettre l'uniforme, etc., qui va résoudre ça. Pour moi, le déficit, c'est le déficit de soft skills, parce que les soft skills, la plupart du temps, s'acquièrent en famille. Et donc, tout le monde n'a pas cette appétence aussi pour l'éducation. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde n'a pas envie d'aller acheter un bouquin pour savoir comment élever son enfant ou pour lui montrer ses émotions. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément facile, quoi. Et donc là, nous, on essaie de faciliter les choses avec des petites séances de 12 minutes. On a un temps d'écran sympathique, parce que moi, je fais aussi très attention à toute cette discussion là sur les écrans. Le problème, c'est pas un temps d'écran, c'est le contenu, c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est contenu, contenant, contexte. Un enfant qui va scroller pendant 1 heure des shorts sur YouTube, et un enfant qui va regarder 1 heure C'est pas sorcier sur YouTube, je suis désolée, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et donc là, en 12 minutes, le parent, il est avec son enfant, puis son enfant, il est content. Nous, à chaque fois, il gagne des gouttes d'eau, ça permet de faire grandir un arbre, et ensuite de cultiver un jardin, donc il y a de la gamification. Et voilà, et donc c'est un temps d'écran familial sympathique, où tout le monde apprend des uns des autres, quoi. Ouais, j'adore le principe, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, quelle est ton actualité? Quelles sont les prochaines étapes? Alors, j'ai 2 grosses actualités. Le 17 avril, j'ai mon livre « Comment préparer les enfants au monde de demain » qui sort, avec 16 soft skills à développer de manière pratique à la maison pour les parents. Donc, j'imagine qu'il est en précommande? Oui, il est en précommande. Donc, on mettra le lien sur la Fnac, Cultura, Amazon. Tous ceux qui... Voilà, tous ceux. Et sinon, on est en levée de fonds, en campagne de crowd equity, donc c'est-à-dire que le grand public peut être actionnaire de soft skills à partir de soft skills à partir de 500 €, avec un crédit d'impôt de 30%. Donc l'objectif, c'est de lever 300 000 € pour nous aider notamment sur notre recherche scientifique, le développement du produit et la commercialisation. D'accord. Donc c'est pareil, on mettra le lien, puisque quand l'épisode va sortir, tu seras encore enlevé. Oui, ça dure 60 jours. Donc on va mettre le lien dans les notes de l'épisode également. Et quelles sont les prochaines étapes? Comment est-ce que tu vois évoluer? Tu me disais quand on préparait que c'était une évolution sociétale, ça prendrait du temps. Comment est-ce que ça commence à percer et comment tu vois les choses? Moi, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de dire que je fais de l'innovation sociétale. J'ai créé SoftKids il y a 4 ans, et c'est clair qu'il y a 4 ans, on me disait en fait, ton sujet, les soft skills, c'est pour les grandes entreprises, pour le recrutement. Alors qu'en fait, non, c'est pas du tout ça. Et il faut absolument les développer dès le plus jeune âge. Et aujourd'hui, moi, je vois la pandémie a énormément aidé, parce qu'on a vu qu'il y avait un déficit de soft skills pour l'ensemble de la population, et surtout pour les enfants. Et là, rien que le fait qu'on ait gagné un appel d'offres avec l'Éducation nationale montre qu'il y a une appétence sur ce sujet. Et moi, ce que je veux, mon ambition, c'est vraiment qu'on soit les numéro 1 d'abord en Europe, parce qu'aujourd'hui l'application est disponible en français et en anglais, sur l'apprentissage des soft skills dans le système éducatif. Et moi, je fais un énorme travail de démocratisation, d'évangélisation, je dirais même, du sujet partout, parce que on est avec des biais inconscients en se disant mais non, on n'en a pas besoin, sauf qu'on en a vraiment besoin. Je donnerai 2 exemples. Moi, j'ai un sujet, c'est les mathématiques, parce que j'étais pas bonne en mathématiques. Et je me suis rendu compte que j'étais pas bonne en mathématiques parce que j'avais justement pas ce gros mindset que j'avais développé, l'état d'esprit développant, c'est-à-dire je peux apprendre de mes erreurs et si je persévère, je vais y arriver. On m'avait dit que j'étais nulle, donc je m'étais dit que j'étais nulle. Voilà, donc état d'esprit fixe, tu te fais évaluer, tu bouges plus. Voilà, et en France, on a 60% des enfants qui pensent que l'intelligence est fixe et génétique, ce qui n'est pas vrai. Encore. Voilà.
C'est ce qui est énorme. C'est-à-dire, si on a entendu ses parents dire « Ah, mais moi aussi, j'étais nulle ». Et ben on se dit c'est bon, je vais rien faire. Mais t'as raison, parce que souvent moi elles viennent me voir, mais comme t'étais nulle en maths, t'étais bonne en français. Je dis c'est quoi ce truc en fait? Non, mais et je le dis souvent, on parle de la bosse des maths. La bosse des maths, c'est un neuromythe, ça n'existe pas. Oui, non, mais ça se... Et pareil, je travaille beaucoup avec le CNRS, parce que c'est un sujet qui me passionne, sur l'impact des émotions sur l'apprentissage. Mm-hmm. Et on sait qu'aujourd'hui, que les émotions ont un énorme impact sur l'apprentissage. Et que ce soit en français, en lecture, en mathématiques. Et par exemple, quand on demande à des enfants, avant de faire des mathématiques, il faut savoir que 80% des adultes ont un stress face aux maths, déjà. Et que dès 5 ans, on peut développer des phobies sur les mathématiques. Ah oui, donc c'est mal barré. Et si on demande à un enfant, avant de faire l'exercice, de dire comment il se sent en lui montrant des émoticônes, je me sens bien, pas bien, stressé, nana, et de lui demander pourquoi il se sent comme ça, juste le fait de poser cette question et de lui demander de s'auto-évaluer, il a des meilleures notes. Ah oui, c'est dingue. Donc voilà, donc c'est pas un nice to have que de dire on va développer les émotions pour avoir des meilleures notes ou pour la réussite scolaire. C'est vraiment prouvé. Quand je dis qu'on gagne entre 1 à 5 mois d'école selon les milieux sociaux, c'est 42 études qui ont été regroupées les unes avec les autres qui l'ont prouvé, quoi. Ah, c'est extrêmement intéressant. Donc effectivement, et si le podcast s'appelle Entreprise de demain, pour la construire, on a besoin des nouvelles générations, donc on a besoin de travailler dès le plus jeune âge. Et je pense que c'est aussi en miroir extrêmement intéressant pour nous, et je suis sûre qu'on pourrait télécharger pour nous Soft Skills, même si on n'a pas d'enfants, que ça nous apprendrait beaucoup de choses aussi. Oui. Et voilà, je pense que c'est pas s'il y en a qui sont curieux, faut pas hésiter, parce que je suis sûre que... Je le dis à certains adultes, mais il y a notre programme Persévérance, si vous voulez. Non, et je suis sûre, si on a un peu, voilà, juste pour expliquer, tout à l'heure, tu parlais justement d'état d'esprit, grosse mindset, c'est l'état d'esprit de croissance. En fait, on a tous été élevés très par l'état d'esprit fixe, c'est-à-dire qu'il y a le principe qu'on a des compétences qui sont évaluées et qui sont fixes, pas qu'elles se développent toute la vie. Et en fait, je pense qu'on commence à verser, à comprendre qu'on a un état d'esprit de croissance, mais qu'on est souvent rattrapé par la patrouille. Donc voilà, donc je pense que c'est se dire que Soft Kids, ça peut être intéressant même pour nous adultes, c'est aussi témoigner du fait qu'on peut toujours apprendre, et c'est important. Tout au long de sa vie, c'est sûr. Tout au long de sa vie. Mais écoute, merci beaucoup Solène d'être venue partager ça avec nous. Donc c'est Solène Boquillon, vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode, n'hésitez pas à la soutenir, en achetant le livre, en finançant, en allant la suivre sur LinkedIn et sur Instagram. Et puis, merci de votre écoute. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'Entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.